Le film commence avec un jeune homme nommé Miles qui était dans sa chambre en train de faire des croquis tout en écoutant sa musique préférée. Soudain, ses parents l'appellent et lui demandent s'il est prêt à aller à l'école. Miles se lève et prépare ses affaires, tandis que ses parents le réprimandent pour être en retard. Le père de Miles, nommé Jefferson, lui demande s'il a besoin d'être conduit à l'école, mais Miles refuse et décide d'y aller à pied. Sur le chemin de l'école, Miles trébuche en essayant de coller un autocollant sur un panneau et tombe par terre. À ce moment-là, Jefferson arrive et en profite pour emmener Miles à l'école. Peu après, Miles entre à l'école et arrive en retard, en classe. Dès que la professeure de Miles remarque qu'il est arrivé en retard, elle l'insulte, mais il essaie de faire une blague. Presque personne dans la classe ne la trouve drôle. La blague, sauf une jeune fille appelée Gwen. Miles décide de s'asseoir à côté d'elle, et ils discutent pendant un moment, jusqu'à ce que la professeure les interrompe. Plus tard, dans la nuit, alors qu'il faisait quelques devoirs, Miles décide de sortir furtivement de l'école et de rencontrer son oncle nommé Aaron. Aaron parle avec Miles et voit que le jeune homme faisait un dessin dans son cahier. À ce moment-là, Aaron a l'idée de faire un graffiti du dessin de Miles et emmène le jeune homme dans une zone souterraine remplie de dessins sur les murs. Après avoir mis de la musique pour écouter, ils prennent plusieurs bombes de peinture et commencent à faire un dessin. Une fois qu'ils ont terminé, ils se préparent à partir. Mais avant de partir, Miles prend une photo du graffiti qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, une araignée se pose sur sa main et le mord. À cet instant, un liquide puissant parcourt les veines du jeune homme. Et après cela, Miles se contente de frapper l'araignée et s'en va. Le lendemain, Miles se rend compte que ses pantalons sont plus petits et que ses pensées sont plus intenses que d'habitude. Quand il arrive à l'école, Miles rencontre son amie Gwen et elle remarque qu'il transpire beaucoup. Pour dissimuler, Miles dit qu'il traverse la puberté et que c'est pour cela qu'il transpire. Les deux passent un moment à discuter et quand ils partent, Miles se retrouve avec sa main coincée dans les cheveux de Gwen. À ce moment-là, Miles s'inquiète et bien qu'il essaie de retirer sa main de ses cheveux, il n'y parvient pas. Finalement, ils finissent par aller à l'infirmerie où ils coupent une partie des cheveux de Gwen pour que Miles puisse retirer sa main. En sortant de l'infirmerie, Miles marche dans les couloirs quand soudain, un gardien l'interpelle. Le gardien informe Miles qu'il l'a vu quitter l'école la nuit précédente et pour éviter d'être emmené en retenue, Miles s'enfuit. Peu de temps après, le jeune homme finit par entrer dans un bureau mais se rend vite compte qu'il est entré dans le bureau du gardien. Ayant les pouvoirs de l'araignée mutante, Miles finit par s'accrocher à tout ce qu'il touche et sort accidentellement par la fenêtre. Heureusement, Miles se retrouve debout sur le mur du bâtiment. À ce moment-là, quelques oiseaux apparaissent et commencent à l'attaquer. Heureusement, Miles parvient à échapper aux oiseaux et finit par entrer dans sa chambre. Sur place, Miles voit un magazine de l'homme-araignée et se rend compte qu'il a maintenant les mêmes capacités que le super-héros. Plus tard, Miles décide de retourner à l'endroit où l'araignée l'a mordu et trouve une araignée mutante. Soudain, le jeune homme entend un bruit étrange et commence à suivre le son. Finalement, Miles arrive dans une salle et ses sens d'araignée l'aident à esquiver un rocher géant. À ce moment-là, Miles voit l'homme araignée et se rend compte que le héros était en train de combattre un méchant connu sous le nom de Bouffon Vert. Au milieu de la bataille, Miles essaie de fuir, mais soudain, il finit par tomber. Quand l'homme araignée voit Miles tomber, il arrête de combattre le Bouffon Vert et parvient à sauver le jeune homme. À ce moment-là, l'homme araignée se rend compte que Miles a les mêmes capacités que lui et se propose comme son mentor. Ensuite, le héros dit qu'il doit désactiver une machine. Sinon, un portail s'ouvrira et l'espace-temps pourrait s'effondrer. Alors que l'homme araignée essaie de désactiver la machine, un méchant nommé le Rôdeur apparaît et l'arrête. L'homme araignée essaie de contre-attaquer le méchant, mais le Bouffon Vert l'arrête aussi. À ce moment-là, le chef des méchants, connu sous le nom de Kingpin, ordonne à ses employés d'allumer la machine. Une fois que la machine est activée, l'homme araignée parvient à se libérer, mais le Bouffon Vert le retient à nouveau. Soudain, l'homme araignée finit par entrer dans le faisceau d'énergie de la machine, et à l'intérieur, il voit de multiples versions de lui-même. À un moment donné, la machine explose et provoque une panne d'électricité dans toute la ville. Après cela, Miles trouve l'homme araignée allongé sous des débris et se rend compte que le héros était assez blessé. À ce moment-là, l'homme araignée remet à Miles une clé d'annulation. Et il lui dit de monter à la machine et de l'éteindre avant qu'elle ne détruise le monde. Dès qu'il entend cela, Miles promet de revenir pour aider l'homme araignée et quitte les lieux. Quelques instants plus tard, Kingpin et ses sbires arrivent sur place et trouvent l'homme araignée. L'homme araignée dit à Kingpin qu'il connaît tous ses plans et à ce moment-là, le méchant s'énerve et en finit avec le héros.
Miles finit par voir tout ce qui se passe, et sans le vouloir, il fait du bruit, alertant Kingpin. Rapidement, Kingpin ordonne à ses sbires d'en finir avec le jeune homme, et en entendant cela, le méchant poursuit Miles. En utilisant toutes ses compétences, Miles parvient à s'échapper et retourne chez lui, où ses parents lui permettent de passer la nuit là-bas. Plus tard, aux informations, il est annoncé que l'homme araignée a été éliminé et toute la ville est triste. Dans les jours suivants, Miles commence à s'entraîner. Pour être le remplaçant de l'homme araignée et pour tester ses compétences, il saute depuis un toit. Cependant, Miles finit par tomber au sol et malheureusement, la clé d'annulation que lui a donnée l'homme araignée se casse. Avec beaucoup de tristesse, Miles décide d'aller à l'endroit où se trouve le corps de l'homme araignée et il s'excuse d'avoir cassé la clé et de ne pas pouvoir sauver le monde. Soudain, quelqu'un touche l'épaule de Miles et pour se protéger, le jeune homme l'électrocute. En regardant de plus près, Miles est surpris, car il se rend compte que l'homme était habillé comme l'homme araignée et découvre qu'il s'agissait de Peter Parker, mais d'un autre univers. Dans un autre univers, Peter a également été mordu par une araignée et a obtenu des pouvoirs. Mais un jour, sa tante May est décédée dans ce monde et il a mis fin à son mariage avec Mary Jane. Après quelques jours, Peter a décidé de ne plus être un héros et a commencé à vivre comme une personne normale jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre soudainement. Et cela l'a conduit dans l'univers où vit Miles. Après avoir révélé cette histoire, des policiers trouvent Miles et en s'approchant de lui, le jeune homme prend Peter et s'enfuit avec lui. Plus tard, Miles emmène Peter chez son oncle et l'attache à un sac de boxe. À ce moment-là, Miles lui informe qu'il a besoin d'aide pour détruire la machine. Cependant, Peter refuse. Heureusement, Miles le convainc d'aider et le lendemain, les deux prennent un bus et se dirigent vers les laboratoires de Kingpin, où Peter prévoit d'obtenir le code d'annulation pour la machine. Peter décide d'entrer seul dans le bâtiment et demande à Miles de l'attendre dehors. Plus tard, Miles voit Kingpin arriver au bâtiment et décide de rejoindre Peter pour l'aider. Finalement, Miles trouve Peter dans un conduit d'air et ils observent une femme parler avec Kingpin dans un bureau. Quand ils sortent, Peter sort du conduit et il commence à utiliser l'ordinateur du lieu. Pendant ce temps, Miles sort aussi du conduit, mais finit collé à une lampe. Peter lui demande de se détendre pour pouvoir se décoller de la lampe. En entendant cela, Miles chante une chanson pour se calmer et parvient à se décoller, mais finit par tomber sur une table, ce qui attire l'attention de la femme. À ce moment-là, Miles devient invisible et Peter est impressionné par cette capacité. La femme entre dans le bureau et, en voyant Spider-Man, elle l'attache à une chaise. Ensuite, la femme le reconnaît comme Peter Parker et sait qu'il vient d'un autre univers. La femme révèle également qu'elle s'appelle Olivia Octavius et montre qu'elle est une méchante très puissante. Peter et Olivia commencent à se battre. Pendant ce temps, Miles s'échappe du bâtiment avec un ordinateur. Heureusement, Peter parvient à échapper à Olivia et s'enfuit avec Miles. Pendant la fuite, Peter donne à Miles l'un de ses lanceurs de toile, mais Miles, merci, il ne sait pas se balancer avec. Soudain, Miles tombe au sol et les sbires d'Olivia le poursuivent. En suivant les conseils de Peter, Miles apprend à se balancer sur la toile et parvient à échapper aux sbires. Cependant, Peter commence à trembler parce qu'il n'est pas dans son propre univers et lorsqu'il tombe, il renverse l'ordinateur. Miles essaie de récupérer l'ordinateur, mais Olivia apparaît et capture l'objet. À ce moment-là, Gwen, qui est Spider-Woman d'un autre univers, apparaît et après avoir vaincu Olivia, parvient à récupérer l'ordinateur. Plus tard, le trio prend un bus et se dirige vers un endroit où ils peuvent réparer la clé que Miles avait cassée. Pendant ce temps, Kingpin se souvient comment sa femme et son fils ont été éliminés dans un accident alors qu'ils se battaient contre Spider-Man, et il blâme le héros pour tout ce qui s'est passé. À ce moment-là, Olivia trouve Kingpin et l'informe que l'apparition de Spider-Man d'autres univers pourrait signifier qu'elle pourrait également attirer sa femme et son fils d'autres univers. Revenant à Miles et aux autres, ils vont chez Tante May, et elle découvre que Peter vient d'un autre univers, car le Peter Parker original a été éliminé par Kingpin. Avec cela, Tante May les emmène dans une grotte secrète de l'homme araignée original, et là, ils trouvent plusieurs costumes du héros. Tante May informe que d'autres hommes araignées d'autres univers étaient également arrivés, et elle les présente, un homme araignée de l'année 1933, une jeune fille appelée Penny Parker, et un cochon nommé Peter Parker. Ils disent qu'ils veulent retourner dans leurs univers en utilisant la machine, mais révèlent que l'un d'eux doit rester dans cet univers pour pouvoir détruire la machine. Tous se portent volontaires, mais Miles dit qu'il est le seul qui peut rester, car c'est son univers. À ce moment-là, les héros testent les compétences de Miles et se rendent compte qu'il n'a pas l'expérience pour être un homme araignée.
Miles est attristé et sort de la grotte. Plus tard, Miles va chez son oncle et pendant qu'il écrit une lettre, il voit que le méchant rôdeur est proche. Rapidement, Miles se cache et utilise sa capacité à devenir invisible pour ne pas être attrapé par le méchant. Soudain, le méchant enlève son masque et Miles est surpris de voir que c'est son oncle. Aaron. En découvrant cela, Miles tente de s'échapper, mais Aaron le détecte avec sa vision thermique et commence à le poursuivre. Alors que Miles s'échappe, Aaron le poursuit à moto, mais soudain, le méchant heurte quelques voitures, permettant aux jeunes de s'enfuir. Peu après, Miles arrive chez Tante May et informe les autres hommes araignées que son oncle est un méchant. Cependant, certains méchants avaient suivi Miles et le surprennent chez Tante May. Les méchants tentent de prendre la clé de la machine, qui avait été réparée par Penny, mais les héros les arrêtent et commencent une bataille légendaire. Pendant la bataille, Aaron apparaît et tente également de prendre la clé de la machine, mais Miles s'échappe avec l'objet. Malheureusement, Aaron le rattrape et essaie d'en finir avec Miles. À ce moment-là, Miles enlève son masque et révèle sa véritable identité. Quand Aaron se rend compte que l'homme araignée est son neveu, il cesse d'essayer de lui faire du mal. Cependant, Kingpin observe tout de loin et ordonne à Aaron de finir le jeune homme. Aaron refuse et, furieux, Kingpin l'élimine. Rapidement, Miles s'enfuit avec Aaron et ils vont dans un endroit plus sûr. À ce moment-là, Aaron s'excuse d'avoir été un mauvais exemple pour Miles et puis il quitte ce monde. Soudain, Jefferson arrive sur les lieux et Miles a peur de se rebeller contre son père. Alors, Miles utilise sa capacité à devenir invisible et s'enfuit de l'endroit. Après cela, Miles retourne dans sa chambre et, en colère à cause de tout ce qui s'est passé, commence à détruire tout l'endroit. À ce moment-là, Peter et les autres arrivent sur les lieux et expliquent à Miles qu'eux aussi ont tous perdu quelqu'un de proche. Peter dit à Miles qu'ils vont eux-mêmes détruire la machine et lui disent de rester parce qu'il n'est pas prêt à être un homme araignée. Avec cela, Peter prend la clé de Miles et l'attache à une chaise avec sa toile d'araignée. Ensuite, Peter et les autres quittent les lieux. Plus tard, Jefferson apparaît à la porte de la chambre de Miles et s'excuse d'avoir toujours été dur avec lui. Après cela, Jefferson s'en va et Miles est motivé par les paroles de son père. Finalement, Miles parvient à utiliser des pouvoirs qu'il ne savait même pas qu'il avait. Et avec cela, il réussit à se libérer de la chaise et part à la recherche de Peter et des autres. En quittant les lieux, Miles se rend chez Tante May, où elle l'attendait. Elle lui remet alors un nouveau lanceur de toile d'araignée. Et Miles renouvelle l'un des costumes de l'homme araignée et le transforme en son nouveau costume. Ensuite, Miles sort de la maison de Tante May et en s'asseyant sur un toit, il se souvient des mots que Peter lui a dits auparavant. Et avec cela, il saute du toit. En tombant, Miles lance sa toile d'araignée et parvient enfin à se balancer avec elle. Pendant ce temps, Peter et les autres arrivent à l'appartement de Kingpin et découvrent qu'il organise une fête en mémoire de l'homme araignée. Avec cela, ils se mêlent aux serveurs qui sont habillés en costume du héros et se dirigent vers le sous-sol, où ils se rendent compte que la machine était allumée. Finalement, le groupe s'approche de la machine, mais est soudainement attaqué par les sbires de Kingpin. Au moment où Peter essaie d'insérer la clé d'annulation, Olivia l'arrête et tente de l'éliminer. Heureusement, Miles arrive à temps et frappe Olivia. Tout le monde se bat contre les sbires de Kingpin. Et au milieu de la bataille, Gwen se battait contre Olivia, mais elle est frappée et commence à tomber vers la machine. À ce moment-là, Miles se dirige vers Gwen et la sauve, et après cela, ils parviennent à frapper Olivia d'un coup. Olivia s'énerve et court pour les attaquer, mais elle finit par être percutée par un bus. Après cela, ils réussissent à éliminer tous les sbires de Kingpin et Miles insère la clé d'annulation dans la machine. Avec cela, tous les autres hommes araignées disent au revoir à Miles et ils retournent dans leurs univers. Mais avant que Peter ne retourne dans le sien, Kingpin apparaît. À ce moment-là, Peter se propose d'aider Miles à combattre le méchant, mais Miles refuse, craignant que Peter ne subisse le même sort que le véritable Peter Parker, et il le renvoie dans son univers. Soudain, la femme et le fils de Kingpin d'autres univers le voient pendant qu'il se bat contre Miles, et tous s'enfuient furieux. Avec cela, Kingpin se met en colère contre Miles et dit que même le véritable homme araignée ne pourrait pas le vaincre. Très en colère, Kingpin renverse Miles au sol. Mais motivé par son père, Miles lutte pour se relever. Heureusement, Miles parvient à se relever et pose sa main sur l'épaule de Kingpin, l'électrocutant. Ensuite, Miles lance ses toiles d'araignée sur Kingpin et, utilisant toute sa force, le projette vers la machine, la faisant exploser. Après cela, tout revient à la normale et Jefferson, avec d'autres policiers, arrête les sbires de Kingpin.
À ce moment-là, Jefferson reçoit un appel de Miles et il décide de répondre. Jefferson parle de ce qui est arrivé à l'oncle de Miles et Miles, exprime ses condoléances. Miles décide d'aller là où se trouvait son père et, utilisant son costume de Spider-Man, il l'embrasse. Ensuite, Miles quitte les lieux et Jefferson se retrouve face à Kingpin, qui était piégé dans quelques toiles d'araignée. Après cela, Miles raconte son expérience de 2 jours en tant que Spider-Man et dit que n'importe qui peut être un super-héros. Dans la scène finale, dans un autre univers, un Spider-Man nommé Miguel reçoit un dispositif qui lui permet de voyager dans des univers alternatifs et voyage à l'année 1967, où il se retrouve dans une discussion avec un autre Spider-Man, et ensuite le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.